Wesh la mif, bien ou quoi, c'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. À chaque fois que je fais une vidéo, je vous dis j'espère que vous allez bien, mais très rarement je parle de moi en vrai. C'est très rare que je vous donne des nouvelles, que je vous dise ouais les gars en ce moment je vis ci ou je vis ça. Et du coup vas-y on va prendre un petit peu le temps. Ça a été une période très compliquée, je vous avais fait une vidéo déjà je crois après le premier déconfinement. J'ai repris du poil de la bête sur plein de trucs. Je sais pas si vous avez vu mais de façon hebdomadaire, j'ai une émission sur Twitch sponsorisée par la Ligue 1 Uber Eats. C'est présenté par Rivenzi et moi-même. Et on reçoit des invités chaque semaine. On a fait 3 émissions pour l'instant. On a reçu Domingo, DFG et hier on a fait une émission avec Amine Mathieu. C'était archi lourd et du coup moi ça me permet de voir autre chose un peu que juste YouTube. Et je kiffe à fond, j'ai grave envie d'aller sur Twitch. Je pense que c'est la prochaine étape. J'ai trop envie d'aller sur Twitch, j'ai trop envie de faire du live, passer des bons moments ensemble, écouter des trucs, rigoler sur des trucs, réagir à des trucs, jouer ensemble sur certains jeux aussi. C'est un truc que j'ai envie de faire et je pense très prochainement je vais me pencher sur ça. L'EP, parce que c'est aussi ce que vous vous demandez. L'EP franchement ça va arriver et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent et je vais pas vous mentir. Il y a peut-être cette pression aussi de se dire mais il y a des gens qui attendent, tu vois. Mais pour pas m'éterniser sur ça, parce que c'est vraiment un projet important et que j'ai pas envie non plus de vous mettre l'eau à la bouche plus que ça, ça sort très bientôt. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ça a pris du temps à se préparer parce que, je vais pas vous mentir, les fonds, faut les trouver. La musique, c'est un sport de riche. Vraiment, je vous le dis, faire de la musique, si t'as pas les reins solides, surtout quand t'es en indé, attention. Donc voilà, c'est un petit peu le tout. Je pense qu'à chaque vidéo, j'essaierai de faire un petit point sur comment je me sens et tout. Comme ça, on sera en connexion vraiment totale. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire, écoute Joss, en ce moment, je suis un petit peu comme ci, je suis un petit peu comme ça. On peut parler d'autre chose que juste, ouais vas-y, la musique, ok? Donc n'hésitez pas. Moi, comme je vous ai dit, ça va un petit peu mieux. J'ai vécu des périodes très difficiles. J'en traverse encore, je vais pas vous mentir. Mais vas-y, on va essayer de rester positif et du moment qu'on a la famille et quelques amis, c'est tout ce qui compte. Bref, aujourd'hui, vidéo sur le dernier Booba, ça s'appelle Kayna. J'ai pas capté, Booba, il te sort un album là, il y a même pas un mois. Il te dit qu'il part à la retraite. Donc toi, t'es là, tu te dis, ouah, non, ultra, faut que je l'écoute, faut que ci, faut que je ça. Et non, en fait, la mythe, je vous ai mis une carotte, je vous sors un nouveau morceau. Ça s'appelle Kayna et le morceau, il est sorti en mode surprise. Parce qu'il n'y a pas eu de promo qui a été faite. Je crois 2 heures avant sur son Insta, la piraterie, il t'annonce qu'un son va sortir. Dans le même moment, Green Montana qui te sortait aussi un single. Et franchement, le morceau, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé parce que, en vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit au départ, sûrement Booba il va nous sortir un petit morceau Zumba, un petit truc mélodieux. Vu que la période, c'est ça, tu vois, les restaurants, les lieux, tout ça vont réouvrir. Booba, à cette période, généralement, il te fait une petite Zumba pour que tu vois, tu passes un bon été. Mais en fait, pas du tout. C'est un morceau très rap, très kick, où il revient à certaines bases de ce qui fait que beaucoup le kiffaient. Moi, je le kiffais justement pour ça, là. Tu vois, ce grain qu'il a, on aurait dit, il est un peu agressif, tu vois. C'est ce grain-là que je kiffe. J'ai kiffé la prod, en fait, très minimaliste. Mais en vrai, t'as un piano, une grosse basse, du kick, et c'est Booba qui fait tout. C'est produit par Naka. C'est pas trop un beatmaker que je connais, mais force à lui, en tout cas la prod elle est vraiment cool. Moi j'ai kiffé quand il dit je suis noir et blanc donc je suis gris, dans mon esprit il fait jamais beau. Franchement, c'est bien trouvé. Et le refrain que j'ai trouvé aussi super efficace. En fait, Kayna, c'est donc Kayna Samet, je pense que vous le saviez, avec qui il avait fait un son il y a de ça quand même quelques années qui s'appelait Destiné, un classique du rap aujourd'hui. Et donc là, le petit clin d'œil, le petit shout-out, il passe super crème. Franchement, pour ceux qui ont été de cette génération Destiné, en vrai, ça m'a fait un petit truc, tu vois. Un autre truc aussi que j'ai kiffé, c'est que justement, il kick. Et même s'il kick, il est resté dans sa mélodie qu'il adore, Booba. Et si vous écoutez bien tout ce qui va être ad-lib, mélodie derrière, c'est autotuné. Là, tu vois, dans cette forme-là, je surkiffe. C'est-à-dire qu'il arrive à rapper dur, avec des bonnes punchlines, et derrière, il te met de la mélodie en fond, tu vois. Mais la ligne principale, c'est du kick, c'est agressif. Et carrément, sur ce morceau-là, je trouve qu'il y a un mix différent, je sais pas, quand tu l'écoutes, ça sonne différent d'Ultra en tout cas. Seule chose sur le morceau qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, c'est le fait qu'il change pas de flow. Le fait qu'il change pas de flow en fait du premier couplet, refrain, deuxième couplet, refrain, du coup ça te met un flow assez linéaire. Dans la forme finale de ce que moi je kifferais voir de Booba, c'est exactement un son comme Kayna, tu vois, avec donc des mélodies en arrière et peut-être le fait de, sur le deuxième couplet, imaginer juste, il aurait changé de flow. Sur le deuxième couplet, il change de flow, il te ramène un autre truc ou un autre truc ou un autre truc. Gros, le son, c'est un classique. Donc, voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire sur ce morceau-là. J'ai plutôt bien kiffé. J'ai vu que niveau stream, niveau score, il était entré numéro 1 directement du top single.
c'est une habitude pour Booba. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé. Si vous avez kiffé, oui, non. Je trouve que de toute façon, plus le temps passe, plus en fait l'écart il va se creuser entre les gens qui ont kiffé le Booba vraiment de l'époque Panthéon, tout ça, et le Booba Turfu, tout ça, tu vois. Donc voilà, dites-moi vraiment ce que vous avez pensé, ça m'intéresse. Et comme je vous ai dit aussi, dites-moi la MIF, comment vous vous sentez en ce moment. Si on peut échanger dans les commentaires, moi ça me ferait kiffer. Chaque vidéo que je ferai maintenant, je vous dirai dans quel état je suis pour que vous compreniez. Parce qu'en vrai, j'ai capté que je suis là dans mon coin, soit je suis dans le bad, soit il m'arrive des trucs de ouf. Putain, en vrai de vrai, je crois que si j'avais gardé le concept des story life, je vous ferais des story life, les gars, ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie, la tête de homme. Mais ça va être pour Twitch. Pour Twitch, j'ai une mine de story life, tout type. Au niveau du boulot, au niveau des OP, au niveau des go. Oh, bon bref, la MIF, laissez-moi un maximum de pouces bleus si vous voulez voir tout ça. Un maximum de pouces bleus, laissez des coms pour le référencement, c'est important. Et je vous dis à très vite, abonnez-vous aussi, ça aussi c'est important. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et je vous dis à très vite. Next time, guys. Peace out. Ciao. Mouah.